Notre sentiment, c'est que cet embargo relève d'un état dépassé des relations entre l'Union européenne et la Chine. La Chine est aujourd'hui un partenaire privilégié de l'Union européenne et tient une place majeure et responsable dans le système international. Nous devons l'encourager davantage dans cette voie afin de contribuer à la stabilité et à la sécurité internationale, tout particulièrement en Asie. Plus généralement, je rappellerai aussi que la politique européenne d'exportation des armements est depuis 1998 régie par un code de conduite qui s'applique à toutes les exportations d'armements des pays de l'Union. Ce code de conduite permet notamment une concertation permanente entre nous sur ces sujets sensibles. Il continuera bien évidemment de s'appliquer à nos relations avec la Chine. La question des droits de l'homme est suivie, vous le savez, avec une grande attention par l'Union européenne comme par la France. L'Union entretient un dialogue suivi avec la Chine. C'est dans le cadre de ce dialogue que nous pouvons amener la Chine à progresser davantage sur la voie de progrès qui demeure nécessaire. Tout ce que la Chine pourra faire dans ce sens facilitera bien évidemment la décision que l'Union doit prendre. Les résultats de Naples comme étant une base de négociation. Morning, sir. Ça, Morning, sir. we're waiting. Well, I'm very clear, as I said on the British radio this morning, that the decision to take military action in support of Resolution 1441 was justified on the day that the British House of Commons made that decision on the 18th of March, and it is still justified. And what we need to remember is that it was the whole of the international community, all 15 members of the Security Council, from their own sources, but what everybody could see, namely the clear defiance by Saddam Hussein over 12 or more years of United Nations resolutions, and what everybody knew about his stocks and programs that he had, that led to the United Nations Security Council in November of 2002 saying in terms that Saddam Hussein and his regime posed a threat to international peace and security because of its proliferation of weapons of mass destruction, its long-range missiles, and above all, its defiance of the United Nations. Thank you very much indeed. Thank you. Mr. Jackson.